On voit que ça fait longtemps que j'ai plus pris la caméra. Ben voilà, nous y sommes. Waouh, il s'est passé tellement de choses depuis. C'est complètement dingue. Mais moi j'ai du mal à m'asseoir devant la caméra et de me rendre compte de tout ça, quoi. On va dire que les précédents mois que je vais te passer, ils sont on va être compliqués. Vont être compliqués, ouais, sûrement, ouais, mais ont déjà été très compliqués. Je pense que je ne vais jamais me montrer aussi vulnérable que dans la série qui va être diffusée. Et c'est extrêmement dur pour moi. Je vous le dis. Je pense que pour ceux qui me suivent un peu depuis le début, qui me connaissent, savent que je suis un grand défenseur de il faut savoir tout montrer, mais je suis aussi dans ce truc du contrôle, d'avoir peur qu'on utilise en fait ma vulnérabilité, mes faiblesses, nous en avons tous, contre moi, et ça par contre, ouais. Ouais, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Et je sais que montrer cet aspect-là de ma vie, montrer tout ça va engendrer d'autres choses qui malheureusement ne sont pas que positives. J'ai toujours fait tout. Quand j'ai parlé de mon harcèlement vidéo sur ma chaîne YouTube, je savais que des gens allaient utiliser ce harcèlement contre moi. Mais je savais aussi pourquoi je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait pour exposer mon histoire, parce que sinon je l'aurais gardé pour moi. Je l'ai fait parce que je sais que ça a permis à des gens, parce que j'ai eu des retours, c'est libéré de la parole. Et rien que pour ça m'aimait beaucoup, parce que j'ai jamais rien fait en réalité pour moi, et des fois ça a été un peu contre-productif. Voilà, pour vous situer un peu les choses. Mais ce qui s'est passé, c'est que, on va dire que ça fait plus d'1 an que je sais que je fais une dépression. Je le sais, j'ai commencé par un burn-out. En fait, je me suis posé, je me suis dit, en fait tu pleures, mais est-ce que tu sais les raisons pour lesquelles tu pleures? Est-ce que tu pleures pour la surcharge, ou tu pleures parce qu'en fait tu te rends compte de quelque chose que tu savais qu'il allait arriver et que tu n'assumais pas, ou tu n'acceptais pas? C'est pas que je n'assumais pas, parce que je savais que je faisais une dépression, mais je continuais tous les jours lorsqu'on me pose la question est-ce que ça allait, à répondre oui, bien sûr, tout, ça va toujours, et de justifier le pourquoi ça va pas, parce que j'ai de la chance d'être qui je suis, de pouvoir défendre mes idées, ça. C'est pas parce qu'il y a toutes ces choses qu'on est nécessairement heureux. C'est que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir la famille que j'ai, de faire ce que j'aime. Mais malheureusement, c'est pas ça qui faisait tout. Le matin, j'avais plus envie de m'habiller, le matin, je n'avais plus envie de me lever, je ne me maquille plus depuis très longtemps, je ne m'habille plus. Ici, je me suis habillé, pour tout vous dire, pour être honnête, parce que je savais que j'allais être en vidéo, mais je ne suis pas maquillée, je suis à peine coiffée, et j'en suis arrivé à un truc où je me dis, je m'en fiche. Et ça va pas, parce que ça ne correspond pas à qui je suis. Je suis quelqu'un qui a envie, non pas d'être esthétique, pour dire oh, t'as vu comme il est beau, quoi. Ça je m'en fiche, mais je le fais plus pour moi, et là je ne le fais même plus pour moi, je ne m'habille même plus pour moi, je ne prends plus de plaisir à m'habiller. C'est pour vous dire que les gens vraiment ne se rendent pas compte que, en fait, pour eux, quand vous faites le métier que je fais artistique, c'est pas de travail, c'est recoudre des boutons, etc. Je vous jure, hier j'étais dormir à 1h du matin, en fait j'ai même pas le temps de ranger mon atelier est dégueulasse. Ma chambre, je vous laisse même pas imaginer dans quel état elle est. Je n'ai temps de rien, j'ai plus de vie, j'en avais déjà pas beaucoup avant, j'ai plus beaucoup non plus de vie sociale. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, et j'ai entendu quelqu'un parler de ça, et ça m'a fait beaucoup réagir, c'est que quand une fleur, ou une orchidée par exemple, prends l'exemple de l'orchidée elle fane, l'orchidée elle va pas bien, on blâme pas l'orchidée, on se dit c'est peut-être la terre, c'est peut-être parce qu'elle a pas eu assez de soleil, peut-être parce que l'atmosphère autour d'elle, l'environnement dans lequel elle évolue n'est pas bon. Je me suis dit en fait c'est ce qui se passe. Je suis en train de me blâmer, de ne pas avoir suffisamment peut-être de courage, de faire les choses, de me battre, etc. Mais c'est juste parce que j'en ai marre, et parce qu'en fait l'environnement dans lequel j'ai continué d'évoluer n'était plus sain. Et quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte qu'en fait c'est pas toujours ta faute, parce que en fait je n'ai pas arrêté de me blâmer moi, de me blâmer de ne pas avoir le temps de faire suffisamment tout ce que j'avais envie de faire, mais des fois je devrais me soulager en fait. Ce que je traverse est pas évident, mais je n'ai plus envie de dire ce que je traverse est pas évident, mais il y a des gens qui traversent des choses plus compliquées que moi. Non, ça j'ai plus envie. J'ai juste envie de dire ce que je traverse est dur et compliqué. Je vais essayer de relever de ça. Effectivement, mettre des mots sur le... Quand t'as des gens autour de toi qui disent bah ouais Raph, tu fais une dépression, à un moment ouais tu dois dire ouais je fais une dépression, et c'est pas que je dois accepter, c'est au-delà de ça. Je pense que je dois me battre pour sortir de cette spirale en fait infernale. Mais je vous dis, c'est vraiment pas évident pour moi d'en parler, parce que non pas que j'associe pas du tout la dépression à une faiblesse, parce que pour moi c'est pas une faiblesse. Déjà c'est pas une faiblesse d'en faire une, et c'est sûrement pas une faiblesse que de l'avouer, bien au contraire. Je pense que c'est une forme de courage. Par contre, ce qui est une faiblesse, ce sont les autres qui savent que vous avez une surcharge de travail, qui savent que vous êtes dans cette situation-là, mais qui se disent mais c'est Raphaël, il va se débrouiller. Bah non, ça je veux plus l'entendre ça, parce que c'est pas parce que c'est moi que c'est tolérable. Parce qu'alors quelqu'un qui aurait peut-être pas la force d'esprit que j'ai pourrait dire tout de suite ah bah lui on va l'aider parce que lui il saura vraiment pas se débrouiller tout seul. Mais moi j'ai dû me débrouiller tout seul, parce que j'avais pas le choix de me débrouiller tout seul. Et peut-être parce qu'aussi j'avais envie de me débrouiller tout seul. Ça c'est aussi c'est peut-être une autre question. Je pense que j'ai la réponse. Oui, d'une certaine manière, oui. Je pensais en tout cas que je pouvais m'en sortir tout seul. En réalité, pas faisable. Mais voilà, les choses sont faites ainsi.
Je peux me voir en retour, c'est possible ou pas? Si je suis prêt. Je sais pas si un jour on est prêt à se montrer de cette manière-là aussi vulnérable, mais pour comprendre un petit peu l'histoire du tout départ et de comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ces 4 grosses dernières années. En septembre 2019, je décide de sortir enfin mon premier album qui s'appelle Mirage. C'est ça que je voyais que tu m'avais mis là. Ah, ok, je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce qu'il était là. C'est mon bébé, c'est mon premier album, c'est mon premier essai, c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Et c'est vrai que pour moi, il a énormément de valeur. Ici, pour cet album, en fait, j'avais sorti un premier single, Monster Life, en avril 2019. Are you ready to live like me? This is my monster life. This is my monster life. Et puis j'avais sorti en juin un deuxième single qui s'appelle My Lover. Be a king, be my queen, be honest, 'cause you're my drama queen. Ain't got to sleep, ain't touch my meat, ain't touch my teeth, 'cause peace is my free. Don't speak, don't dream. Et puis voilà, j'ai sorti l'album dans la foulée la première semaine de septembre. J'ai fait d'autres clips pour Stargazing. J'ai fait un clip pour le titre éponyme de l'album Mirage. J'ai fait un clip pour Fantasy, Dear Desert beaucoup plus tard. Angel Tears, j'ai fait aussi un clip. Il y a eu des affichages dans ma ville. J'ai fait des vidéos aussi où je présentais l'album. J'ai fait aussi des carpool karaoké. Ça a vraiment été un amas de bonheur et de plein de choses. En fait, moi, mes projets à ce moment-là avec cet album, c'est de me dire, ben voilà, en été 2020, je vais faire quelques concerts ou un gros concert estival, comme j'ai toujours eu l'habitude de le faire et dont j'ai plus fait depuis, je pense à ce moment-là, peut-être depuis 2 ans, 3 ans, parce que en fait je suis parti à l'étranger pour mes études, etc. Et puis je me dis, je vais faire une version de luxe. Donc il y avait 10 chansons sur l'album et je vais ressortir quelques chansons en plus, mais il n'y aura pas de version physique de l'album, ce sera sur internet, en streaming, et je vais proposer les chansons qui n'ont pas été retenues de départ, mais qu'on a eu le temps de retravailler, etc. Et puis là, la vie fait que, bonjour, toc toc toc, le Covid est arrivé à ce moment-là. Et je pense que ça n'a pas changé que mes plans à moi à ce moment-là. Tu me demandes si moi j'ai mal vécu le Covid. Au final, pas tant que ça. Parce que j'avais vraiment besoin à ce moment-là de me retrouver avec moi-même et de dire, ok, c'est une pause. Et je pense que si maintenant ça réarrivait, qu'on se retrouve encore avec un confinement, je le vivrais pas mal. Je le vivrais mal plus dans un sens où j'aurais enclenché des choses et tout ce que ça engendre. Le fait est de devoir être confiné, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir promouvoir de la même manière. Effectivement, ça va mettre des freins dans tout ce que je prévois de faire. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Moi, je le répète sans cesse, il n'y a pas de hasard dans la vie. On a une destinée et il faut écouter notre instinct et suivre cette destinée. Je savais que ma destinée à ce moment-là, c'est qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Je me dis, on va rester pas plusieurs jours, on va rester plusieurs semaines comme ça. Donc, Raph, prépare-toi à faire des choses, à t'occuper. Donc, je lis beaucoup parce que j'adore lire. Mais je me dis, j'ai envie de me reformer à quelque chose. Et je me renseigne un peu et je me rends compte que le MoMA, Museum of Modern Art de New York, propose des formations. Et il y avait une formation sur l'art contemporain et justement l'application de l'art dans des périodes justement comme ça de crise, dans des périodes où on est recentré que sur soi-même. Et je me dis, mais c'est méga intéressant en fait. Et donc, je commence cette formation-là et j'étudie. On a des examens à la fin pour avoir un petit diplôme. Donc, super intéressant. Mais le premier jour du confinement, j'étais pas du tout dans l'optique de réécrire de la musique, vu que moi, dans ma tête, je me disais, je vais reprendre les anciens morceaux qu'on n'a pas gardés et on va les retravailler. Mais je me dis, je vais quand même aller un peu sur YouTube, comme je faisais, et je vais aller un petit peu voir s'il y a des nouveaux producteurs qui ont publié des nouvelles musiques, etc. Ça va peut-être m'inspirer. Je sais pas pourquoi, mais je le fais. Parce que je sens que je dois le faire. Et là, à ce moment-là,
je tombe sur un producteur. J'avais déjà entendu son nom. J'avais jamais vraiment écouté ses sons, quelques-uns, mais voilà. Et c'est Wolfgang Pender. Et là, je clique sur un son qui s'appelle Digital Sinner. Ok, je vais l'écouter. Et je clique sur la chanson. Et j'entends ces notes-là. Et là, à ce moment-là, je me dis, c'est quoi ce tube? C'est quoi ce tube? Et dans ma tête, c'est clair, avec cette chanson. C'est comme si en moi, quelque chose venait de se débloquer. Et je me suis dit, c'est une révélation. Why I have to claim that I'm joyful when my tears are clearly saying the truth. You get that fear in your veins. Yeah, my body's the maestro, but your activity. Et j'ai eu la même chose quand j'ai écouté Monster Live pour la première fois. Parce que Monster Live aussi, c'était pas une chanson qu'on avait écrite au niveau de l'instrumental. Matt Vest, qui est le producteur de Monster Live, avait déjà un instru. Et je me suis dit exactement la même chose pour Toxic. Je me suis dit, c'est le premier single de mon prochain projet. I'm drinking this potion to get back on my feet, recovering my trauma. My Nathan's and a witch, I know my feelings, they're toxic for me. Déjà en 2020, en mars, c'était déjà une évidence pour moi. Et je me disais, c'est le prochain single. Là, il faut que je commence un nouveau projet. Mirage, je vais pouvoir encore un petit peu l'exploiter parce que j'ai pas envie de le laisser à l'abandon. Mais c'est fini. C'était vraiment un premier jet, un premier essai pour se rendre compte de là, tu vas vraiment rentrer dans le game avec cette chanson. Et c'est là que j'ai décidé qu'il fallait que j'entame quelque chose. À ce moment-là, je contacte Wolfgang Pender dans un premier temps, prendre contact avec lui, etc. Et je lui dis que je suis vraiment intéressé en fait de collaborer avec lui sur un projet et même sur la chanson. Il me dit que il est fort occupé malgré que c'est le confinement encore à ce moment-là, mais qu'il ne faut pas que j'hésite à revenir vers lui plus tard. Moi, pendant ce temps-là, je travaille sur la chanson. Je prends l'instru, qui n'est pas à moi, hein, mais je prends l'instru et je commence à écrire des paroles pendant le confinement. Des paroles qui se sont retrouvées dans la version définitive. Tout était évident en fait. Tout se faisait de manière naturelle. Et c'est que quelques temps plus tard que j'ai eu les droits exclusifs. En fait, je faisais déjà comme si c'était ma chanson alors que j'avais pas les droits. J'avais pas le droit d'écrire des paroles dessus. Elle n'était pas à moi la chanson. Mais je faisais comme si elle était à moi. Et je me disais, mais personne ne me la prendra, c'est impossible. Et c'est après que je suis revenu vers Wolfgang Pender et que je lui ai dit, écoute, j'ai envie d'avoir les droits exclusifs. Et que là, on a commencé à faire des négociations et qu'on a fait un contrat. Mais je lui ai dit, tu sais, pendant tout ce temps, j'ai déjà écrit une chanson et je lui avais envoyé une démo. Mais il m'a dit, t'es un malade, toi. Il m'a dit, t'es incroyable. Il me dit, t'as écrit des paroles, t'as pris autant de temps sur une chanson qui était même pas encore la tienne à ce moment-là. Je dis, parce que je savais qu'elle était pour moi. Je savais que c'était ma chanson. Quand j'ai commencé à écrire par rapport à Toxic, je veux dire qu'on est donc en mars 2020 et que déjà à ce moment-là, dans cette période de confinement, je me dis, ce que je ressens, c'est toxique. Parce qu'en fait, j'arrive pas à dealer avec mes émotions. J'ai ce chaudron qui est rempli d'émotions et c'est toxique parce que j'arrive pas à avancer, je suis bloqué, ça me crée de l'anxiété, des crises de tétanie, j'arrive pas à endormir la nuit et je veux plus de ça. Je veux être capable de dire, si maintenant j'ai envie de pleurer, je pleure. Et celui que ça plaît pas, la porte elle est là. Et j'étais pas capable de le faire au début. Et j'ai dû apprendre à le faire. Et c'est pour ça que j'avais vraiment la pression d'être... En fait, le fait d'avoir écrit cette chanson pendant le confinement et que ça fait le reflet à aussi beaucoup de gens qui se sont crus comme dans une prison. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis oppressés, enfermés, conditionnés à être tout seul, parce qu'il y en a plein qui étaient en confinement tout seul. Moi, j'ai eu la chance de faire un confinement à la campagne, qui faisait super beau, avec mes animaux, ma famille. Mais je pense à tous ceux qui étaient tout seuls chez eux. Et je me rends compte encore maintenant, le fait de même avoir sorti la chanson en 2023, ça fait toujours écho à des personnes maintenant. Et c'est pour ça que cette symbolique de la prison, là, je l'ai gardée, que ce soit dans l'esthétique du clip, ou que ce soit dans l'imaginaire, en fait, de la chanson. Parce que c'était vraiment ça, en fait, que même moi, je ressentais. J'avais l'impression d'être emprisonné avec mes sentiments. C'est horrible de ne pas pouvoir être soi-même. Je pense que c'est ça qui me faisait le plus souffrir. C'est de ne pas pouvoir être moi-même. Quand on a imaginé le clip, moi je voulais vraiment que ça envoie du lourd. Je voulais vraiment que ce soit mon clip avec le plus gros budget. Pour vous donner une idée, je parle pas beaucoup de chiffres, mais c'est un clip qui m'a coûté à 5 chiffres. Voilà. Je voulais vraiment que les gens, pendant 3 à 4 minutes, ils soient là et qu'ils restent scotchés, qu'ils se disent « Waouh, c'est quoi ce truc quoi ?» Je voulais vraiment préparer aux gens de dire « Maintenant je rigole plus, je rentre dans le game maintenant. » Je suis pas prêt à déconner là les gars. Mais c'est passé tellement de choses. Des essayages à la préparation du clip, dans les coulisses, c'était... Mais... Hi world, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 10 novembre 2022. Dans normalement 2-3 semaines, on filme enfin on filme le clip de Toxic. J'ai jamais eu autant de travail pour un clip, autant de complications pour faire l'essayage. On va voir ce que ça donne. Oh, mon Dieu, je prie tout ce qui est possible de prier pour que ça fonctionne vraiment, parce que vous imaginez même pas le stress que j'ai dans ce moment. En plus, la semaine prochaine, j'ai un événement avec ma marque, donc ça me rajoute encore plus de travail. Mon chou pour ma vie.
Le pantalon est juste incroyable. C'est un clin d'œil en fait à Matrix, parce qu'il y aura une scène qui est inspirée du film. Neo est face aux enquêteurs. Ouais putain, avec la veste ça prend déjà tout son sens ça. Il faut qu'elle soit vachement plus petite. Ou alors il faut qu'elle sorte. Non, elle est beaucoup trop grande cette cravate, c'est quoi ça? Bon, attendez, parce qu'il faut déjà que je retire toute cette masse de cheveux. Je vais mettre la wig par-dessus. Là. La capoule qui est absolument parfaite. Oh là là, j'ai des cheveux de la wig dans... J'ai des parties de wig. Alors par contre là il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas encore coupé la capoule, c'est vrai. Il faut peut-être que je remette le col moi. Ouais, ça jette comme ça, c'est vraiment pas mal du tout. Je vous mets comme ça je me vois. Donc là voilà, il faut se dire je suis pas du tout... La wig elle est pas coiffée et tout. Pas du tout convaincu par la chemise. On voit mes cheveux derrière là qui sont pas coiffés. Et on a filmé, dites-vous bien, le lendemain du réveillon de Noël. On a filmé le 25, le 26 et le 27. Imaginez-vous, comme j'étais fatigué. Puis il s'est passé plein de choses. Et une expérience de dingue, quoi, ce clip. Une expérience de dingue. Ma tête. Oh, non, c'est pas possible. Attends. Hop. Voilà. Là, c'est mieux quand même. Hi, moi, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 25 décembre, le lendemain du réveillon de Noël, donc nous sommes le jour de Noël. Et on tourne le premier clip de mon prochain album pour la chanson Toxic Family. Et donc voici dans le décor. Tada! On a 4 mois de retard sur le délai de production du clip, ou à une note polyglotte, mais vous commencez à comprendre pourquoi. Est-ce que vous voyez cette production, les gars? Est-ce que vous vous rendez compte du budget? On tourne le clip sur 3 jours. Il est à l'instant 12h30 et je suis plus qu'en retard. En fait, là, vous débarquez de tout. Moi, j'ai l'impression que vous savez tout, mais vous ne savez rien, en fait. Mais pour résumer en quelques mots, ce qu'il faut comprendre, c'est que Toxic, c'est clairement... Ils auraient des petits easter eggs dans la chanson, dans le clip. Et bien, en fait, c'est l'histoire du fait que il y a 3 ans d'ici, donc il y a un article du journal qui le dit. Nous étions le 18 mars 2020. Je suis enfermé en prison le jour du confinement. Vous avez compris le rapport? Enfermé en prison, confinement, et là vous êtes des petits malades. Quelque chose que j'appréhendais énormément, qui s'est quand même bien passé en soi, mais qui était vraiment une toute grande remise en question. Et c'est à ce moment-là que je tombe sur la chanson Toxique. Donc me vient l'idée d'élaborer en fait un tout nouveau personnage, qui est un personnage beaucoup plus sombre de Raphaëlienne. Puisqu'en fait tout l'univers, je vous spoil comme ça, tout l'univers de l'album est dark. L'album c'est de la dark pop à mort. Donc voilà, ça c'est ce qui va se passer. Donc le 18 mars 2020, confinement. Et devinez quand sort la chanson. Le vendredi 18 mars 2023. 3 ans plus tard, exactement, la chanson sort. Et donc le clip sortira. Voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc en fait, le 18 mars 2023, c'est enfin ma libération. En fait, je décide de me libérer de cette prison. Mais vous allez voir un peu dans le clip de Toxic de quoi ça parle. Vous aurez peut-être un peu plus de pistes sur la raison pour laquelle on a fait ça et pourquoi est-ce que je décide d'être enfermé en prison. En fait, c'est moi qui m'auto-libère de cette prison, mais pour aller vers quelque part. Et ce quelque part, en fait, c'est l'album. Je vais essayer de débloquer parce que, attendez, maintenant, on filme en 4K. Je vais, après, je ne saurais pas vous montrer la caméra, mais comment est-ce que je pourrais faire? Attendez. Je sais pas si vous voyez, ça fait pas vraiment le focus. J'ai la caméra pour 3 jours. Ah, petite musique. Oh, vous savez bien, il y a des caméras de surveillance. Oh putain, j'ai mis trop de détails dans ce clip. Bon, allez, bref, Raphaël, concentre-toi. Vous allez me dire, Raph, maintenant tu vas filmer tout en 4K. Et les gars, c'est vous qui payez mon loyer? Non? Bah, si vous pourriez le payer, mais alors vous streamez ma musique. Hein, et vous achetez mes vêtements. Voilà ma tête après 3 heures de shoot. Le cookie national. Cookie! Est-ce qu'on nous voit? Le backstage. Oh là 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 là. Oh, ah, c'est le retour du palmier. Number 1. Bah, je trouve que c'est pas mal comme ça, non? Ouais. 31, 15 minutes de rap. Est-ce qu'on me voit là? En fait, on me voit pas du tout. Voilà, là on me voit. Faut que je m'abaisse en fait. Bah, attendez, je vais m'asseoir. Ah ouais, maintenant j'ai tout petit. Aujourd'hui, on est le jour 2 du tournage, du clip. Comme vous voyez, aujourd'hui, on va tourner sur fond vert.
Je suis éclaté au sol. C'est le calme avant la tempête. Aujourd'hui, on va tourner 3 scènes. Voyez. Alors, vous me voyez en claquette chaussette, mais maintenant, vous avez l'habitude. Vous m'avez déjà vu en claquette chaussette. Ça va vraiment nous permettre d'avoir des angles et tout, d'avoir de la dimension. Ouh, ready to filmer. Bon, guys, j'ai enlevé littéralement ma perruque. Je n'en pouvais plus. Voilà, on a fait les photos. Voici ma tête sans perruque. Putain. Fini pour aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Dernier jour aujourd'hui. Je suis explosé au sol. Putain. Il est 9h30, on va me maquiller et puis après on est ready to go. Vous voyez, hier soir, on a changé le sol. Donc on est toujours avec la base de verre. Bon, ça va disparaître, c'est les reflets. Mais en fait, on a vraiment un effet marbre. Super beau, quoi, j'adore. Voilà, on a installé ça hier soir. Et voilà, on est parti. On filme toute la matinée et puis après, on a enfin fini. Je vous jure, je n'en peux plus. This is the end of the story, yeah. Je suis au bout de ma vie. C'est fini. Enfin. Honnêtement, même moi, quand j'ai fait ce clip, j'avais toute la symbolique de la prison, de l'enfermement, de l'interrogatoire, avoir besoin d'avoir ce cœur entre les mains et de devoir le ressentir, etc. Faire cette bande-annonce aussi de journal télévisé en disant ben, Raphaël a été enfermé en prison, mais on ne sait pas pourquoi il a été enfermé en prison. Mais parce qu'en fait, je me suis enfermé moi-même dans cette prison parce que j'ai pas de chef d'accusation. C'est moi qui fais les montages de mes clips. Quand je faisais le montage, je me disais même moi, j'en revenais pas. Ornella va voir le clip de Toxic. Attention, j'appuie sur le bouton. Attends, le son déjà. Je mets à fond. Je mets à fond? Ouais. Ça va exploser. Voilà. Des frissons. C'est vrai? Ouais. Il y a des choses qui se font ou qui ne se font pas dans des projets. Notamment, il y avait une partie qui était chorégraphiée par mon amie chorégraphe Daniela. Quelques semaines auparavant, en fait, on avait fait toute une partie chorégraphie qui s'est pas retrouvée dans le clip parce que finalement, ça allait pas avec l'histoire, en fait. Oh, si je suis blanc comme un lâche, c'est abusé. Faut que je prenne de la vitamine D, c'est plus possible. Bon, tant pis, on fera avec cette tête-là. Ouais. Ça va, mais toi, regarde comme tu rends bien à la caméra. Ah, c'est parce que j'ai mis des trucs orange comme ça. Ah, ouais, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui, jour très sérieux. Donc, j'arrête de rire. Ce qui arrivera, à mon avis, pendant 5 minutes. Je travaille aujourd'hui avec Miss Daniela, que vous devez sûrement connaître parce que vous l'avez vue sur la campagne de la collection Nature Morte. Aujourd'hui, on va faire la choré de Toxic. Donc, c'est la première fois que je la vois. Donc, vous verrez ma réaction en direct. Eh bien, quand Daniela, tu es prête, je suis prêt. Ouais, on voit. On voit vraiment la pro. Tu veux que je te montre une fois? Ah oui.
tradition, even if it isn't the city. I mean, maybe I listen there. I'm drinking this potion to get back on my feet, covering my trauma. My days they sandwich, and no one thinks they're toxic for me. I'm going down with a sugar, not thinking my dreams. I'm losing my mind. Every second is another chance for me to survive. Do you believe in the natural? Cause I'm vulnerable inside the world. Ouais, je Tu vois veux les temps. essayer une fois? Quand on va essayer, ouais. Ça va tellement fluide quand tu le fais. J'avais envie d'avoir en fait pendant un moment une partie où on était genre dans une cour de prison avec des danseurs etc. ou même moi tout seul et peut-être avoir la pluie qui tombe sur moi et danser, mais sur un point de vue logistique et surtout au niveau du sens, on avait tellement de scènes et les gens je pense l'ont vu. Je pense qu'il y a, je sais pas combien il y a de scènes dans le clip, et je me suis dit c'est encore en plus une scène avec la chorégraphie, on va perdre le message. Et donc en fait on s'est dit on va garder la choré pour plus tard, puisque de toute façon Daniela va chorégraphier tout le projet entier. Mais en tout cas effectivement de base il y avait eu des répétitions qui s'étaient déroulées pour toute la partie chorégraphie du clip. Il y avait le clip en lui-même, mais il y avait aussi toute la promotion. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a eu tout cet affichage dans ma ville qui était prévu depuis longtemps, avec cette cover qu'en fait on a créé avec Nawaf qui est un designer irakien que j'ai rencontré sur le réseau social Péché qui est Twitter. Mais il y a beaucoup, vous allez voir, je vais souvent le dire, mais il y a beaucoup de graphic designers, c'est dingue sur Twitter. Et moi j'étais tombé sur un travail de lui avec un œil comme ça et aussi avec le casque qui était lié à un cœur. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, ce que j'écoute, ce que je fais comme musique, c'est lié au cœur. C'est lié à ce que moi j'aime de la musique. Et c'est pour ça que je lui ai dit, bah, je vois bien en fait l'affiche avec moi, avec ma tenue prisonnier. En fait, ma tenue déchirée avec mon cœur et mon casque est lié à mon cœur pour dire qu'en fait, j'ai toujours écouté mon cœur pour faire de la musique. C'était ça la symbolique. Et c'est comme ça qu'on a créé cette affiche avec lui. Mais ça a vraiment été une expérience waouh. Quand j'ai dû choisir en plus, parce que j'avais 3 choix possibles, dès que je l'ai vue, celle-là, j'ai dit c'est celle-là. C'est sûr. Il y a aucun doute, c'est celle-là. Mais il y a quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas par rapport à tout ça, c'est que il y avait des gens qui avaient déjà eu l'occasion d'écouter la chanson bien avant mars 2023 et c'était en février 2022 puisque j'ai eu l'occasion de faire un concert au Centre culturel de Sera et à ce concert j'ai chanté en avant-première sans que personne ne soit au courant, ni ma famille n'était au courant, ni mes amis, personne, je l'avais dit à personne, mis à part les gens avec qui je travaille pour le spectacle, et j'ai chanté Toxique. Je revois le regard des gens quand j'aurais dit voilà je vais vous faire une surprise. J'ai eu l'occasion de faire 2 résidences, une dans le centre culturel de Haller et celle de Sera pour le projet Première Scène, donc qui sollicite des candidatures pour des jeunes chanteurs, rappeurs et à pouvoir tester la scène et d'avoir un encadrement par un metteur en scène. C'est Caroline qui organise ce projet, que j'embrasse fort si elle passe par cette vidéo, et qui a cru en moi et qui un jour m'a sonné suite à ma candidature pour le projet et qui m'a un peu questionné et qui m'a dit t'es sûr t'es vraiment motivé etc. Et puis je dis oui je suis motivé et puis elle m'a dit bah voilà c'est bon t'es pris. Et là vraiment révélation, ouais, j'étais tellement content. Il y a eu malheureusement le Covid etc. entre temps, donc qui fait qu'en fait on a eu 2 résidences au lieu d'une, que le concert devait à la base se passer au Réflecteur et puis il s'est passé au centre culturel de Sera. Hi world, j'espère que vous allez bien. Ici je suis en pause, donc je suis pour ma résidence au centre culturel. Vous voyez. Ouh.
Donc voilà, on prépare la résidence aujourd'hui et encore demain. Donc voilà, je vous ferai des vidéos et des photos, mais là on travaille dur, donc je sais pas trop filmer. Mais voilà, on se retrouve très bientôt. Et en tout cas, c'est super. Donc voilà, je vous filme tout, ça vous voyez. Demain, on prépare tout ce qui est mise en scène, etc. Donc, parce que bien évidemment, vous doutez que j'ai déjà des idées de décor, etc. Mais bon, bref, on n'y est pas encore. Je vous filme tout ça plus tard. Bisous. Mais j'ai aucun regret par rapport à ça parce qu'en fait ça a été vraiment un tremplin de dingue. Puis j'ai pu faire des rencontres de fous. Mais on a créé un set entier, en fait qu'avec des chansons de Mirage. Inclure Toxic, pour moi c'était méga important quoi. Il faut se dire qu'à ce moment-là, en février 2022, je venais à peine de terminer l'enregistrement de Toxic et je venais à peine de le déposer. Genre 2 semaines avant, il venait d'être enregistré à la SAPAM. D'avoir l'autorisation et te dire ok maintenant tu peux le diffuser, t'en fais ce que tu veux quoi. J'avais vraiment averti le public qu'il fallait vraiment que les vidéos restent pour eux. Il y en a certains qui l'ont publié dans leur story. Je vous vois qui avait publié ça dans vos stories alors que j'avais dit non, j'avais dit regarde ça pour vous-même. Bon c'est pas grave parce que ça n'a pas fuité. Je sais pas comment ça n'a pas fuité. En un an la chanson n'a pas fuité. Pourtant il y avait une centaine de personnes qui avaient cette vidéo dans leur téléphone, donc ça aurait pu se tourner. Et je voyais des gens qui me disaient oh je peux le publier dans ma story. Non tu peux pas publier dans ta story s'il te plaît. Donc j'ai peut-être réussi à en sauver 50 sur 100 mais vraiment c'était chaud quoi. C'était vraiment chaud. Mais oui mais attends, mais je te jure j'étais même choqué, j'avais même pris mon téléphone, j'étais dans mon lit avec, j'avais les cheveux mouillés, j'étais avec mon essuie sur la tête et j'étais choqué parce que je me suis dit, là je viens à peine d'avoir la version finale, il faut encore que je fasse la version instru, mais finie, totale, avant de la chanter, mais c'était un truc de dingue quoi. Je me revois encore dans mon lit en train d'écouter la version finale, en train de me filmer et dire, oh regardez, voilà, c'est un truc de fou. Cette vidéo, elle sera pour toutes les personnes à qui je ferai écouter en avant-première une chanson Toxic. Je viens d'écouter le mix et mastering de la chanson. Est-ce que c'est la première version de la chanson en mix mastering? Est-ce que honnêtement je peux dire que je suis rempli d'émotions? J'en ai les frissons. Je vais avoir une claque de la gueule parce que là je me rends compte que la vache quoi. Là, ça commence vraiment à devenir très sérieux. Je suis trop excité. Mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que ça m'a redonné envie d'écrire et que là, je me suis dit, en fait, ces rencontres, elles sont pas anodines. Il doit y avoir une écriture de quelque chose de plus. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision qu'en fait, Toxic, ça allait être plus qu'une chanson, un single. Il allait y avoir quelque chose qui allait suivre après. Ce quelque chose, c'est l'album.